Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur canal TNT. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à tous mes frères et sœurs chrétiens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous commençons par remercier Allah, le maître de l'univers, qui s'est choisi l'immortalité. Lui ne meurt pas, mais il a voulu que la mort puisse terrasser tout celui qui habite cette terre. Mais lui-même, Allah, s'est choisi l'immortalité pour la simple bonne raison que le créateur de la mort ne peut à aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Et Allah nous a montré dans le Saint-Coran, tout comme dans la Bible judéo-chrétienne, que tout celui qui goûte à la mort ne peut pas être tué. Et j'implore sa grâce et sa bénédiction sur notre vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète et messager de Dieu, véritablement envoyé dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Jésus-Christ. Quel a été le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ a été envoyé pour qui? Parce qu'aujourd'hui, il y a une divergence entre les juifs et les chrétiens et les musulmans à ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Ces trois peuples, comme nous avions dit la fois dernière, parlent de Jésus-Christ, les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais de trois manières différentes. Vous savez, pour les juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant leur Messie. Les juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils continuent à attendre leur Messie jusqu'à ces jours. Pour les chrétiens, nous avions démontré dans les émissions précédentes Et Allah, tu connais lamentablement divisé sur la personne de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui croient que Jésus-Christ est Dieu, d'autres ne croient pas qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et d'autres croient à la Sainte Trinité catholico-protestante, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, ils disent que c'est un mystère. Et pour nous les musulmans, nous disons que Jésus-Christ c'est un prophète de Dieu, un Messie de Dieu qui a été envoyé pour Israël. Commençons par le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu prêcher l'unicité de Dieu. C'est-à-dire le même message qui a été prêché par tous les prophètes qui l'ont précédé, à savoir Abraham, Moïse, Jérémie, Élie. Tous les prophètes de Dieu ont prêché l'unicité de Dieu pour la simple bonne raison que Dieu est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique, le message fondamental prêché par tous les prophètes de Dieu est unique et leur religion également est unique. Donc, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, n'a pas prêché un autre message différent à celui d'Abraham, Moïse, Élie, Jérémie ou le prophète Mohammed. Non. C'est-à-dire Jésus-Christ a prêché le même message que tous les prophètes de Dieu ont prêché avant lui, comme après lui. Là, on parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète de Dieu qui est venu après Jésus-Christ, et il est le dernier messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. C'est-à-dire tous les prophètes de Dieu n'ont prêché qu'un seul message de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire appeler les gens à reconnaître, à attester et à adorer un seul Dieu
sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration. Et on peut trouver cela dans Exode chapitre 13, verset 1 à 13, Exode chapitre 13, verset 1 à 6, Dieu parlant aux enfants d'Israël à travers Moïse, Dieu dit aux enfants d'Israël, ici s'élève au milieu de vous un prophète qui fait des prodiges, des miracles. Vous voyez, c'est réalisé. Mais si ce prophète-là vous invite d'aller adorer un autre Dieu qui n'est pas l'Éternel qui vous a créé, ne l'écoutez pas. Et si ce prophète-là continue, tuez-les. C'est-à-dire, Dieu nous dit dans ce passage, Nzamba ici, Bana Israël, alobi na bango, soki prophète adini kati na bino, et qui a sévi na bino, bosambela nzambe mosusu, oyo ezali éternel, ngai te nzambe na kela bino, oyo ki la prophète wana te bomomai. Donc na kati ya enseignement oyo, nzambe azolakisa biso ke critère indispensable oyo eza kopermettre biso toyeba vrai prophète ya nzambe, vrai message ya nzambe, ezali prophète wana il faut abenga bato basambela nzambe moko, basangisa ye na eloko to kutu moko te na kati ya bonzambe bwaye. Nde message fondamental oyo eteyama na baprophète nyonso yango wana. Et tokuti yango lisusu epai ya Moïse na Deutéronome chapitre 6 verset 4. Moïse ayebisi bana Israël alobi, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse ayebisi bana Israël, boyoka bana Israël, nzambe na biso azali se nzambe bo moko. Et même unicité de Dieu prêchée par Moïse, et Jésus-Christ a repris cela dans Marc chapitre 12, verset 38 à 40. Scribe Moraï Gotuna Jésus-Christ Montuna Lobi, mais quel est le premier de tous les commandements? Alors, Molakis, il est connu, il y a un Seigneur, Simba Petotosa. Jésus-Christ a tué attention à Juif, Nyon, Sobazala, qui a tout autour de Yalobi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus-Christ a lobi boyo kabana Israël. Nzambe na ngai Yesu Masia. Pe nzambe na bino azali se nzambe bo moko. Jésus-Christ a continué à lobi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voici le second, tu dois aimer ton prochain comme toi. C'est-à-dire, même l'unicité de Dieu, Moïse attend ça, même l'unicité de Dieu, Jésus-Christ attend ici. Et le même enseignement de l'unicité de Dieu, prophète Nabisho Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attend ici en 112e chapitre à Saint-Coran. Nzamba révélé yango à travers l'ange Gabriel à Kul huwa Allahu ahad. Dit Mohammed, il est Allah unique. Même l'unicité de Dieu, le prophète Nyonso Batangisa, le prophète Nabisho Mohammed a confirmé on a 112e chapitre à Saint-Coran. Nzamba révélé ange Gabriel à sa prophète Loba. On a zosinga bino bosambela azali Allah pe unique. Unicité au prophète Nzamba Batangisi ezali unicité acceptaka ni dualité ni trinité. C'est-à-dire il y a trois personnes à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Non. C'est-à-dire qu'il y a unicité, ni dualité, ni trinité. Voilà le message de base que tous les prophètes de Dieu ont prêché et Jésus-Christ a prêché cela dans Jean chapitre 17, verset 3. Alors, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul. Ceux qui te connaissent, c'est toi, le seul, le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ confirme qu'il est l'envoyé de Dieu et il a été envoyé pour prêcher l'unicité de Dieu, c'est-à-dire inviter les gens à adorer un seul Dieu créateur. Alors, ça c'est le message de Jésus-Christ. Maintenant, le message de Jésus-Christ qu'il a apporté était destiné uniquement aux enfants d'Israël. Bien que le message que Jésus-Christ a prêché, c'est tous les prophètes de Dieu qui l'ont prêché. Mais Jésus-Christ avait reçu ce message pour le peuple d'Israël, pas toute l'humanité. C'est pourquoi nous disons que personne d'entre nous a voulu poser la prise le camp pour les Nzambe au Yatinda Jésus-Christ pour avoir la mission à Jésus-Christ. Parce que si nous voulons savoir si Jésus-Christ a été envoyé pour toute l'humanité ou pour Israël, la première personne qui doit nous définir la mission de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même.
C'est-à-dire, nous devons interroger Dieu dans les Saints Corans, tout comme dans la Bible, qu'ils nous disent si Jésus-Christ a été envoyé pour toute l'humanité ou pour Israël. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a aucun passage dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saints Corans, qui nous dit que Jésus-Christ a été envoyé pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Or, la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ a été envoyé pour Israël. Selon Jérémie 31, verset 31 à 34, Dieu dit « Je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël, une alliance qui ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres, laquelle alliance qu'ils ont déjà abolie. » C'est-à-dire, nous avons promettre biso à on a Jérémie 31, 31, car pour accomplir l'alliance, c'est l'alliance Moussoussou, Nabana Israël, où est l'alliance entre les deux maisons d'Israël, pas avec toute l'humanité, mais entre les deux maisons d'Israël. Parce qu'après mort, il y a roi Salomon, le royaume d'Israël, les Arabes qui s'est à deux parties. Pour ça qu'il y a le royaume d'Israël du nord, capitale Samarie, et le royaume d'Israël du sud, capitale Jérusalem. Et Jésus-Christ a vécu au sud de Jérusalem. Donc il est venu comme étant le messager de Dieu qu'il a envoyé, non pas pour toute l'humanité, mais pour les deux maisons d'Israël. C'est pourquoi avant même naissance, il y a Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20, Nzamba dépêché ange vers Joseph à l'intention de Marie, selon la Bible. Ange s'est présenté devant Joseph à lui. Marie est enceinte, elle enfantera un fils à qui tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Et cet enfant est destiné à sauver son peuple au Seigneur, et pas le peuple au pluriel, son peuple au Seigneur. Et dans quel peuple? On va répondre dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Alors, et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui est Jésus, qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, il y a un témoignage, il y a un Bible, il confirmer clairement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour Israël. Donc Jésus-Christ est le messager de Dieu envoyé uniquement aux enfants d'Israël, pas toute l'humanité, comme prêchent les chrétiens aujourd'hui. Jésus-Christ est la lumière du monde, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Non, ce sont des termes et des expressions qui doivent être comprises à la lumière de la mission de Jésus-Christ. Nous allons expliquer tous ces versets-là si on aura le temps aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans les péchés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'est-ce que signifie le mot monde dans Katia verset? Oh, monde dans Katia verset, cela ne voudrait pas dire toute l'humanité. Non, le monde symbolise les enfants d'Israël qui vivaient dans les péchés et nous allons expliquer cela. Donc ici, nous venons de voir des versets, des témoignages clairs dans la Bible judéo-chrétienne que Dieu lui-même confirme qu'il a envoyé Jésus-Christ uniquement aux enfants d'Israël. Et les Saint-Coran aussi le confirment dans la sourate 3, verset 49. Dieu nous dit dans les Saint-Coran, Wa Rasulan ila bani Israël. Dieu nous dit dans les Saint-Coran, Jésus-Christ sera le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Donc là, nous venons de voir les témoignages dans la Bible judéo-chrétienne et dans les Saint-Coran que Dieu lui-même confirme qu'il a envoyé Jésus-Christ uniquement aux enfants d'Israël. Et deuxième critère, nous avions dit que si Jésus-Christ était venu pour toute l'humanité ou pour Israël, lui-même Jésus-Christ doit confirmer clairement dans ses enseignements qu'il a été envoyé pour toute l'humanité ou pour les enfants d'Israël. Et nous disons qu'il n'y a aucun enseignement de Jésus-Christ dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saint-Coran qui dit qu'il a été envoyé pour toute l'humanité ou pour sauver le monde. Non, ça n'existe pas. Or, Jésus-Christ, pendant 3 ans de son ministère, Jésus-Christ a donné des enseignements clairs. Il a dit qu'il a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous allons prendre le premier passage dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 24. Jésus-Christ se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne, non israélite, est venue les contrer. Alléluia Jésus. Seigneur, aide-moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Maître, Jésus-Christ a répondu et a continué. Les disciples de Jésus-Christ se sont rapprochés de Jésus-Christ. Seigneur, chasse-la, chasse cette femme-là car elle crie derrière nous. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus-Christ de chasser cette femme? Parce que les disciples savaient que cette femme-là était non israélite. Par contre, leur maître Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La femme a continué à insister. Seigneur, Seigneur, aide-moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons.
Cette fois-ci, Jésus s'est retourné vers la femme cananéenne et lui a dit clairement, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, ça, c'est un témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire, aucun chrétien aujourd'hui dans le monde pourra être plus éloquent pour définir la mission de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ dit déjà qu'il a été envoyé pour Israël, c'est-à-dire qu'on n'a aucune raison de prendre encore une parole d'un apôtre ou d'un disciple pour étendre les champs de la mission de Jésus-Christ. Non, on n'a aucune raison. Et le Coran le confirme dans la sourate 61, verset 6. Dieu nous dit dans les 5 Corans, Jésus-Christ avait dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, là dans la sourate 61, verset 6. Jésus dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé envers vous. Je suis venu confirmer la Torah et annoncer la venue de notre messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, deuxième critère, nous avions vu des témoignages clairs sortant de la bouche de Jésus-Christ, où Jésus-Christ lui-même confirme qu'il a été envoyé pour sauver Israël et non pas pour sauver toute l'humanité. Donc c'est plus que clair. Et troisième critère, nous avions dit, c'est-à-dire pour que Jésus-Christ soit reconnu comme étant messager de Dieu envoyé à toute l'humanité, comme prêchent les chrétiens, c'est-à-dire nous devons voir Jésus-Christ de son vivant pendant son ministère, appeler aussi les gens des autres nations à croire à lui, les non-israélites à croire à lui. Nous avions dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus-Christ invite les gens des autres nations à croire à lui. Ça n'existait pas. Jésus-Christ a prêché pendant 3 ans. Jésus-Christ a vécu avec les Romains. Jésus-Christ a rencontré même Pilate qui était une autorité romaine. Mais Jésus-Christ n'a jamais invité Pilate à croire à lui. Jésus-Christ n'a jamais invité un seul Romain à croire à lui. Non. Alors comment nous devons dire que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité comme prêchent les chrétiens, lorsque quand nous regardons la mission de Jésus-Christ pendant 3 ans qu'il a prêché, nulle part il a invité les gens des autres nations à croire à lui. C'est absurde. C'est-à-dire, s'il est le sauveur de toute l'humanité, il doit inviter les gens des autres nations à croire à lui. Et Jésus ne l'a jamais fait. Alors comment nous allons dire que Jésus était venu pour sauver toute l'humanité? C'est absurde. Et quatrième critère, nous avons dit, pour que Jésus soit reconnu comme étant le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité, il doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant les disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. C'est-à-dire, si Jésus-Christ était vraiment le sauveur de toute l'humanité, comme prêchent les chrétiens, c'est-à-dire, on doit voir aussi son entourage. Il doit réunir toutes les nationalités autour de lui. C'est-à-dire, il doit avoir des disciples, non seulement israélites, les disciples africains, les disciples européens, les disciples américains, c'est-à-dire les gens des autres nations tout autour de lui. Mais nous disons que Jésus-Christ n'a jamais eu un seul disciple ou un apôtre non israélite. Tous ceux qui étaient tout autour de lui n'étaient que des Israélites. C'est pourquoi Jésus-Christ avait choisi les 12 apôtres. C'était conformément aux 12 tribus de la maison d'Israël. C'est-à-dire dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30. Pierre dit à demande à Jésus, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Pierre a dit Jésus-Christ alors mais nous sommes tous qui nous sommes pour l'année, on a mission des Alanis. Jésus-Christ a émis à l'homme au renouvellement de toutes choses. Les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais, pas un seul trône pour les Français, pas un seul trône pour les Américains, mais les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est pourquoi nous disions, c'est pourquoi Jésus-Christ avait choisi les 12 apôtres. C'était conformément aux 12 tribus de la maison d'Israël, parce qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, pas toute l'humanité. Bien que Jésus-Christ, pour nous, c'est un vrai prophète de Dieu. Pour nous les musulmans, Jésus-Christ, c'est un vrai prophète de Dieu. Nous croyons à son message, nous croyons à tous les miracles qu'il a opérés par le pouvoir de Dieu, mais nous disons que ce message est destiné uniquement aux enfants d'Israël. C'est-à-dire Jésus-Christ est le Messie, le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Et Jésus a interdit même ses apôtres d'aller prêcher son évangile au nom d'Israélites. Dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, Jésus donna l'ordre à ses apôtres. Il a dit, n'allez pas chez les païens. C'est-à-dire le mot païen dans le Nouveau Testament signifie les non-israélites, entre autres les Congolais. C'est-à-dire Jésus dit à ses apôtres, n'allez pas chez les Congolais.
n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pendant que nos frères et sœurs chrétiens, congolais, crient ici, Azalikoya, Mwananzambe, matin, midi, soir, ils nous bombardent avec des chansons de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il interdit ses apôtres d'aller vers les Congolais. Il a dit, n'allez pas chez les Congolais, n'entrez pas chez les Congolais, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les Congolais rêvent, ignorants, ils crient matin, midi, soir. Nous attendons Jésus, Jésus va nous donner les mains. Mais il a été envoyé pour Israël, non pas pour les Congolais. Alors là, nous avions brièvement présenté la mission de Jésus-Christ, qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Dieu l'a dit, Dieu confirme dans les 5 Corans comme dans la Bible. Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël et Jésus-Christ lui-même a confirmé cela dans la Bible, tout comme dans les 5 Corans, qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Et nous avions examiné aussi la mission de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi qu'il a prêché. Il n'a jamais invité les non-israélites à croire à lui comme les messagers de Dieu envoyés à toute l'humanité. Mais plutôt par contre, il a interdit ses apôtres d'aller prêcher son évangile aux non-israélites. Alors maintenant, nous allons prendre quelques versets que nos frères et sœurs chrétiens utilisent abusivement, c'est-à-dire pour démontrer que la mission ou l'universalité de la mission de Jésus-Christ. Nous allons prendre le premier verset dans Jean 3,16. Ça, c'est un verset où les chrétiens aiment à l'utiliser pour montrer que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Dans Jean chapitre 3,16, il est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans les péchés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Quand les chrétiens lisent ces versets, ils voient directement le mot monde et disent que voilà, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Non, ce n'est pas ça. Parce que si vous interprétez dans ces versets, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Si vous définissez le mot monde dans ces versets comme étant l'humanité tout entière, c'est que vous êtes en contradiction avec une parole directe de Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, verset 24, où le Christ a dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus-Christ ignore sa mission. Parce que ici, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Mais Jésus-Christ, lui, il vient, il dit non, moi je ne suis pas venu pour toute l'humanité, pour le monde entier, mais je suis venu uniquement pour sauver Israël. Regarde cette contradiction. Donc c'est comme si Jésus-Christ ignore sa mission. Non, nous disons que le mot monde dans le Nouveau Testament a 3 sens, selon les glossiaires de la Bible Tob et Louis II. Le mot monde a 3 sens. Monde signifie cosmos, monde signifie l'humanité tout entière, et monde signifie un groupe de gens qui vivent dans les péchés loin de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ n'a jamais utilisé le mot monde pour désigner toute l'humanité. Jamais. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament utilise toujours le mot monde pour désigner un groupe de Juifs qui vivaient dans les péchés loin de la parole de Dieu dont il était venu pour les tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et nous allons maintenant donner des versets de la Bible du Nouveau Testament où Jésus-Christ lui-même utilise le mot monde pour désigner les enfants d'Israël et non pas pour désigner toute l'humanité. Nous prenons le premier verset dans Jean chapitre 17, verset 9. Écoutez comment Jésus-Christ utilise le mot monde pour désigner les enfants d'Israël et non pas toute l'humanité. Jean chapitre 17, verset 9, Jésus dit ceci: c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde, est-ce que le monde ici signifie toute l'humanité? C'est-à-dire Jésus-Christ dit je ne prie pas pour toute l'humanité. Non, le monde ici signifie un groupe de Juifs qui vivaient dans les péchés, loin de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 14, Jean chapitre 17, verset 14, Jésus dit ceci: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Jésus-Christ a dit: n'a commis si parole et pas à ma disciple, mais monde et haïr ma disciple. Mais nous devons nous poser la question de savoir quel monde qui haït les apôtres de Jésus?
Quel monde qui a haï les disciples de Jésus? Est-ce que c'est nous les Congolais qui avons haï les disciples de Jésus? Non. Le monde qui a haï les apôtres de Jésus, ce sont les Israélites qui vivaient dans le péché, loin de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit au verset 16, Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Jésus dit, mes apôtres ne sont pas du monde comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Mais quand Jésus dit, mes apôtres ne sont pas du monde comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Mais les apôtres vivaient deux pieds sur terre. Jésus-Christ aussi avait dit deux pieds sur terre. Mais quand Jésus dit, mes apôtres ne sont pas du monde, mais il s'agit de quel monde? Il s'agit du monde des juifs pécheurs qui vivaient dans les péchés. C'est-à-dire, Jésus dit, mes apôtres ne font pas partie des juifs pécheurs qui vivaient dans les péchés. Et moi, je ne suis pas de ce monde, c'est-à-dire, je ne fais pas partie de ces juifs-là pécheurs. Donc, le monde signifie un groupe de juifs qui vivaient dans le péché, loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je n'ai été envoyé qu'au premier perdu de la maison d'Israël. Au verset 18, Jean 17, 18, Jésus dit, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, et moi aussi je les envoie dans le monde. Mais il s'agit de quel monde ici? Et au verset 25, Jésus dit encore, Père, juste le monde n'est pas point connu. Jésus a dit, Papa, monde connaît Dieu. Mais quel monde qui n'a pas crié en Jésus-Christ? Quel monde qui a persécuté Jésus-Christ? Est-ce que c'est nous les Congolais? Non. Le monde qui n'a pas crié en Jésus-Christ, le monde qui a persécuté Jésus-Christ, ce sont les Israélites qui vivaient dans le péché loin de la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ dit ici, Père, le monde n'est pas point connu, mais moi je t'ai connu, et c'est là on connaît que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, le monde dans le langage de Jésus-Christ signifie un groupe de gens qui vivaient dans le péché loin de la parole de Dieu, dont il était venu pour les tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est-à-dire, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas dans le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde dans ces versets signifie un groupe de juifs qui vivaient dans le péché et loin de la parole de Dieu. Nous allons prendre maintenant le deuxième verset que les chrétiens utilisent toujours pour confirmer la mission de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a été envoyé à toute l'humanité. L'ordre que Jésus-Christ a donné dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, allez baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens, quand ils lisent cet ordre, ils disent, voilà, Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Il a envoyé ses apôtres d'aller prêcher son évangile partout dans le monde, dans toutes les nations. Alors nous disons que non, ça c'est une erreur monumentale, grave. Sinon cet ordre sera en contradiction avec l'ordre de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, où Jésus donna l'ordre à ses apôtres. Il a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'ordre de Jésus-Christ ici dans Matthieu chapitre 28, verset 19? Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, nous vous rappelons que la partie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus-Christ n'a jamais prononcé cela. C'est une partie qui a été ajoutée par l'Église catholique juste pour donner la crédibilité de la doctrine de la Sainte Trinité. Parce que les apôtres, après avoir reçu cet ordre de Jésus-Christ, n'ont baptisé qu'au nom de Jésus. Ils n'ont jamais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est un ajout de l'Église catholique qui a ajouté cette partie dans la Bible pour donner la crédibilité à la doctrine de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que les disciples ont baptisé seulement au nom de Jésus et non pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que signifie cet ordre? Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus dit aller dans toutes les nations, cela ne veut pas dire que Jésus envoie ses apôtres d'aller dans les nations du monde pour prêcher la bonne nouvelle. Non. C'est-à-dire chacune des tribus d'Israël est appelée une nation. Quand Jésus-Christ envoie ses apôtres d'aller prêcher dans toutes les nations, il les envoie aux 12 tribus de la maison d'Israël. La preuve, c'est quoi? Après que Jésus-Christ donna cet ordre à ses apôtres, aucun apôtre était parti prêcher l'évangile de Jésus-Christ à un seul païen ou à un non-israélite sur base de cet ordre. Jamais. C'est-à-dire, quand ils ont reçu cet ordre, ils ont prêché l'évangile qu'aux enfants d'Israël et non aux païens. Parce que les premiers païens qui ont entendu la parole de l'évangile dans le Nouveau Testament pour la première fois, c'était Corneille et sa famille dans Actes des Apôtres chapitre 10, et c'était 40 ans après que Jésus-Christ soit passé, une année avant la conférence de Jésus-Christ, et ce n'était pas sur l'ordre de Jésus-Christ, c'était à cause des prières et des aumônes de Corneille qui étaient montées en Dieu, et Dieu a envoyé un ange
vers Pierre pour l'envoyer d'aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et le même ange était parti chez Corneille pour le préparer de recevoir Pierre. Et quand Pierre est entré chez Corneille dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 20 à 27, Pierre dit à Corneille, pourquoi tu m'as appelé? Tu sais bien qu'il est interdit à nous les Juifs d'entrer chez vous les païens. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir et non sur l'ordre de Jésus. Parce que Dieu m'a fait voir. Donc, l'ordre a été mal interprété ou mal compris par les chrétiens. Cet ordre ne signifie pas d'aller prêcher aux païens, parce qu'aucun apôtre n'a prêché l'évangile à un seul païen sur base de cet ordre. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Vous allez nous retrouver dans le prochain numéro que nous allons réaliser la semaine prochaine. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur Canal TNT. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux et souriant.